Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 18 avril 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Le sommaire de la revue de presse. 1. Négociation MP-UDPS, démenti formel de Félix Tshisekedi. 2. Lutte contre la corruption. La Fédération congolaise de football dans les collimateurs de la justice. Et enfin 3. Didier Reynders, accusé de manœuvre contre le gouvernement Kabila. Et maintenant les détails. 1. Négociation majorité présidentielle UDPS, démenti formel de Félix Antoine Tshisekedi. Le démenti de Félix Tshisekedi aux rumeurs selon lesquelles il serait en pourparlers avec le pouvoir en place pour occuper la primature, suscite les commentaires des journaux parus ce mercredi 18 avril à Kinshasa. Le démenti est très formel. Félix Antoine Tshisekedi, devenu président de l'UDPS le 31 mars dernier, n'a nullement pas l'intention de briguer le poste de Premier ministre soutient la prospérité. Le journal rapporte que le nouveau président de l'UDPS s'est vu mardi contraint de publier un communiqué pour réitérer son engagement à ne jamais trahir le peuple congolais, notamment en acceptant un poste de Premier ministre en violation de l'accord du 31 décembre. D'après ces documents, Félix Tshisekedi et l'UDPS ne sont pas partisans de l'idée d'un pouvoir pour le pouvoir à partager, écrit le quotidien, avant de rappeler que des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux ce dernier jour ont allégué que Félix Tshisekedi a eu des contacts secrets devant aboutir sur l'éventualité de sa montée en puissance à l'hôtel du gouvernement pour succéder à Bruno Tshibala Nzenze. Des fausses rumeurs a tranché l'UDPS dans son communiqué. Mais pourquoi ces rumeurs et qui en serait l'origine? L'avenir titre Félix Tshilombo, un démenti qui ne demande rien. La nomination de Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre par le président Joseph Kabila n'aurait de sens aux yeux de la CENCO que si elle se faisait dans le sens de tenir les élections le 23 décembre 2018. Y aurait-il de tractation entre le pouvoir et l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à travers Félix Tshisekedi? Sinon, depuis un certain temps, nombreux sont ceux-là qui présentent Félix Tshisekedi, Premier ministre en remplacement de Bruno Tshibala, surtout en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais à en croire un communiqué de presse publié hier par Félix Tshisekedi, l'UDPS qualifie de fausses rumeurs faisant état d'une négociation entre le président de l'UDPS et le pouvoir en place pour obtenir un prétendu poste de Premier ministre. L'UDPS, qui place en premier plan l'intérêt supérieur du peuple, et non celui d'un individu ou d'un groupe d'individus, dénonce cette campagne diffamatoire des forces centrifuges du pouvoir et des complexes politiques contre son président, dit-il, avant de confirmer que l'UDPS et son président ne sont ni demandeurs ni preneurs d'un quelconque offre politique de ce genre. Ils demeurent profondément attachés aux aspirations du peuple congolais pour une alternance démocratique au pouvoir par des élections crédibles et transparentes. Le cadre et les conditions de réalisation de cet objectif passent impérativement par la mise en application intégrale et effective de l'accord de la Saint-Sylvestre pour la sortie de la crise. Et pourtant, point n'est besoin de le rappeler, qui dit mise en application intégrale de l'accord signifie que Félix Tshisekedi, président du Rassemblement Limité, soit nommé Premier ministre en remplacement de Bruno Tshibala. Sinon, l'on ne peut dire une chose et son contraire à la fois. La CENCO n'est pas contre, rappelle le groupe Avenir. La Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, s'est exprimée sur les rumeurs faisant état des négociations secrètes entre le camp présidentiel et le nouveau président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, à qui Joseph Kabila serait disposé de confier la primature. Pour cette organisation de prêtres catholiques, cette nomination n'est plus une priorité, tout en reconnaissant que l'attribution de la primature au rassemblement de Félix Tshisekedi est une tâche de l'application de l'accord. La préoccupation de la CENCO à ce jour est l'organisation des élections le 23 décembre. Tout prétexte d'application de l'accord qui justifierait le report des élections, ça, la CENCO n'accepte pas, a répondu à Politico.cd, le secrétaire général de la CENCO, Abbé Donatien Chollet.
La nomination de Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre par le président Joseph Kabila n'aurait de sens aux yeux de la CENCO que si elle se faisait dans le sens de tenir les élections le 23 décembre, rapporte le groupe Avenir. Point 2. Lutte contre la corruption. La Fédération congolaise de foot dans les collimateurs de la justice. En RDC, il est question de fonds publics envolés. De l'argent destiné à l'équipe nationale de football n'a jamais arrivé jusqu'au Léopard. Des enquêtes ont été lancées au début du mois et ont abouti à la garde des vues de 4 responsables, notamment le président de la Fédération congolaise de foot, la FECOFA. Ils ont été interpellés mardi 17 avril. Constant Omari, vice-président, et Barthélemy Okito, secrétaire général au sport, sont entendus ce mercredi par le parquet de Kinshasa Matete. Constant Omari a montré son visage fatigué, non seulement par cette affaire, mais aussi par une longue période de convalescence, selon un membre de sa famille qui a fait les déplacements de Kinshasa. Les 4 dirigeants sportifs ont été interpellés mardi vers 21h30 suite à une action menée par les inspecteurs judiciaires au service de Luzolo Bambi, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux. Ils sont attendus sur les présumés détournements de près d'$1 million américains. Cette somme a été demandée dans le cadre de l'organisation de 4 matchs impliquant l'équipe nationale de la RDC. Au niveau de la FECOFA, on soutient que cette somme n'a jamais arrivé dans les caisses de la fédération. Pour le moment, on ne sait toujours pas si les 4 prévenus sortiront libres cet après-midi. Entre-temps, au bord du parquet, une petite foule constituée des membres du mouvement sportif congolais s'est constituée notre RFI. Enfin, 3. Didier Reynders, accusé de manœuvrer contre le gouvernement congolais. La Libre Afrique annonce RDC, chez Okitundu s'en prend à son homologue belge. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, s'en est pris à son homologue belge Didier Reynders, qui l'a accusé dans une interview publiée mercredi par le journal Le Soir d'être à la manœuvre contre nous. Tout porte à croire que la Belgique a levé l'option de tourner le dos aux autorités en place à Kinshasa et même de leur trouver une alternative. C'est même pire que le temps de Karel de Gucht, l'ex-chef de la diplomatie belge, particulièrement critique envers le régime du président Joseph Kabila, avec lequel nous avions eu des heurts ponctuels. On a l'impression que l'acteur principal de la diplomatie belge, c'est-à-dire M. Reynders, est à la manœuvre contre nous. Heureusement, des canaux de communication subsistent et le Premier ministre Charles Michel s'est déjà entretenu à plusieurs reprises avec le président Kabila. Les ponts ne sont donc pas rompus. Il faut trouver une solution à la crise actuelle. Nous la regrettons, mais nous continuons à aller de l'avant, a affirmé M. Okitundu à l'envoyé spécial du quotidien à Kinshasa. Il assure par ailleurs que les élections présidentielles, législatives et provinciales auront bien lieu le 23 décembre prochain. Le processus est en cours. La commission électorale avance bien. En juin prochain, elle enregistrera le dépôt des candidats à tous les scrutins. Ça sera un moment important. Les élections auront lieu comme prévu, je vous l'assure, a souligné le chef de la diplomatie congolaise, rapporte la Libre Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.